bienvenue sur la chaîne Vivre. Je suis ravi de partager avec vous les thèmes qui vont être abordés. Bien sûr, vous pourriez vous poser cette question. Pourquoi avoir créé cette chaîne? Je croise de plus en plus de personnes avec qui nous échangeons sur le sujet de la spiritualité. Nous sommes, je pense, de plus en plus nombreux à vouloir retrouver son soi. Bien sûr, les chemins et les déviations sont multiples et en plus, ils ne cessent de se multiplier à l'image même de la vie. Je trouve que ces moments de partage, d'expérience, loin de la logique de vérité et des dogmes, nous enrichissent. Voilà. Répondent parfois à des questions en suspens, éclairent même des zones d'ombre en nous. Et puis, chacun, selon son état, finit par trouver sa voie. Créer ces vidéos permettent, selon moi, d'étendre ce partage au plus grand nombre. Enfin, du moins, je l'espère. Ce que j'expose ne prétend pas détenir une quelconque vérité, mais simplement des expériences, des compréhensions qui m'ont permis de plus en plus d'harmonie dans mon univers. Comme je le disais précédemment, nous expérimentons différents chemins, nous bifurquons bien des fois, et puis vient le déclic où une voix résonne en nous. Pour moi, c'est ce que certains appellent la voix directe. Je trouve que la voix de l'observateur est peut-être plus appropriée. Comme vous avez pu voir dans le jingle, 4 mots apparaissent. S'abandonner, mystère, observer, aimer. Ce sont pour moi des clés dans mon monde pour le vivre pleinement. Nous découvrirons au fil du temps et des vidéos l'importance de ces mots dans une voie d'observateur. Pour cette première séquence, je voudrais d'abord crier mon optimisme, mon enthousiasme pour cette période de l'humanité. Je crois que nous vivons un monde aujourd'hui qui nous autorise à oser cela. Bien sûr, nous devons abandonner nos codes, nos schémas, nos vérités afin de le ressentir. Mais observons, jamais autant d'humains, je crois, n'ont parlé d'amour. Jamais autant d'humains n'ont été aussi proches d'une démarche spirituelle loin des dogmes. On le voit, le nombre de livres aujourd'hui qui sortent, le nombre de vidéos autour de ça. Jamais autant de femmes et d'hommes vivent des expériences au-delà de la matière. Jamais nous n'avons été aussi proches de faire tomber des croyances qui ont tant provoqué de souffrances telles que la mort, le bien, le mal, les dogmes, etc. Jamais la science et les courants de sagesse n'ont, selon moi, été aussi convergents. Et j'en passe. Bien sûr, et j'entends ceux qui pointent du doigt toutes ces expériences humaines qui continuent de provoquer des souffrances terribles que nous nommons injustice, barbarie, mal. Et je le comprends, et ça me touche, et ça nous touche tous. Mais laissez-moi vous raconter cette évidence que j'ai eue après avoir regardé une série de Netflix sur l'univers, du Big Bang à la création de la vie sur Terre. Elle permet, je crois, de replacer de manière simple et sans contestation le qui nous sommes dans l'univers. Si l'homme, dans son état actuel, c'est-à-dire plongé dans la notion de bien et de mal, avait été observateur de cette période, c'est-à-dire du Big Bang à la création de la vie sur Terre, il n'aurait, je crois, cessé de crier à la catastrophe, puis de s'émerveiller, et ainsi de suite. Face, par exemple, à l'imminence de l'explosion d'une supernova, que je rappelle qui est un des éléments créateurs de la vie sur Terre, l'homme aurait probablement voulu des solutions pour stopper, selon son interprétation, cet événement.
car il serait resté attaché à la beauté de l'étoile, voulant stopper cette évolution. Pourtant, quel est le résultat? Je crois que les mots n'existent pas pour s'exprimer face à la beauté de la vie qui se déroule devant nos cinq sens. Et autant cette beauté est extérieure qu'elle est intérieure à nous. C'est un mouvement incessant, de plus en plus complexe et de plus en plus merveilleux selon moi, si on prend le temps d'observer. Ce que nous appelons alors catastrophe n'est que la transformation d'un état à un autre dans ce mouvement. Rien ne meurt, tout se transforme et évolue. Et l'évolution de la vie ne cesse de continuer dans ce sens, hein, comme je le dis, si nous prenons le temps d'observer. Malgré l'expérience que nous vivons de se croire séparés de la vie, nous faisons partie intégrante de ce mouvement et des éléments qui l'intègrent, c'est-à-dire tout. Même ce que nous appelons colère, barbarie, pensée, etc., font partie intégrante de ce mouvement vers un univers de plus en plus complexe et merveilleux, que j'aurais tendance à appeler tout simplement l'harmonie constante de la vie. Accepter cette évidence est selon moi le premier pas pour retrouver son harmonie dans le mouvement de la vie et donc de surmonter les obstacles, nos projections dans le passé, les éléments du présent ou notre projection dans le futur qui créent de la souffrance en nous. Il me semble qu'actuellement, il y a une accélération de ce mouvement pour l'humanité, comme si nous arrivions à la fin d'une gestation pour une nouvelle naissance. Alors, comme pour un bébé, la gestation est longue, alors que la naissance, elle est presque instantanée, après, bien sûr, des mécanismes de très forte tension pour expulser ce qui a été créé. Ensuite, débute ce nouveau monde. Nous retrouvons ce mécanisme quasiment dans toutes les étapes de l'univers. Hein, si je reviens sur l'exemple de la supernova, il y a eu pendant des millions d'années gestation, puis libération en quelques secondes et mutation de cette étoile. Pourquoi je dis cela et pourquoi nous arrivons à la fin d'une gestation? Comme pour la libération d'un bébé ou de la matière de la supernova, c'est la conséquence de tensions ultimes d'énergie qui produisent cette libération. Et si nous nous élevons pour observer ce mouvement de l'humanité depuis la fin du 19e siècle, je pense qu'il est assez simple de constater une accélération de plus en plus rapide des tensions, des polarités, de la créativité et des évolutions, signe a priori d'une fin de gestation. J'ai souvent tendance à dire que ce n'est que l'accélération de l'excès qui peut tuer l'excès pour faire naître un nouveau monde. Par contre, la vie est un mystère, et donc, à part faire ce constat dans une observation neutre, pour moi, il me semble hasardeux et prétentieux d'aller plus loin, c'est-à-dire de déterminer un temps, la manière dont cela pourrait se dérouler et quel serait le résultat. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce que de plus en plus de personnes ressentent cette accélération qui déstabilise, fait perdre ses repères, crée des inquiétudes, des peurs face à l'inconnu évidemment et l'instabilité. Alors, dans cet état, nous aurions tendance à nous abandonner au monde extérieur pour nous rassurer à ses croyances et ses vérités. Alors, je voudrais juste rappeler qu'une gestation conduit à quelque chose de beau. Bien sûr, il y a des changements profonds lors de ces basculements,
et que notre logique de bien et de mal peuvent faire que nous soyons effrayés. Mais si vous prenez le temps d'observer la vie, de la regarder en profondeur, euh, tout se déroule comme cela doit se dérouler. Nous reviendrons par la suite sur ce point euh, qui me semble très important. De cet angle de vue sur la vie, certains peuvent se poser cette question ou ces questions. Qu'en est-il de mon libre arbitre? Est-ce que tout est déterminé? Est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas responsables de nos actes? Et sans doute bien d'autres questions. Selon moi, la question du libre arbitre est une question majeure pour le sens de notre vie et de notre harmonie avec elle, mais également de répondre à toutes ces interrogations. Lors de la prochaine vidéo, je vais exposer mon regard sur ces questions. Bien sûr, je le répète, je n'ai pas de vérité. Je ne fais qu'apporter simplement ma perception et mon expérience d'observateur. Nous aborderons également la question de l'abandon et du mystère, qui est très liée à cette notion de libre arbitre. À la fin de chaque vidéo, je vous propose un petit exercice en lien bien sûr avec le contenu qui vient d'être exposé. Pour tous ces exercices, il n'y a aucune notion d'objectif, de temps ou de résultat. Je vous propose de vous isoler, puis de fermer les yeux. De bien vous installer et de fermer les yeux. Essayez ensuite de visualiser ce mouvement perpétuel de la vie, ce qu'on vient d'échanger. Et puis, posez-vous cette question: qui suis-je? Et pendant cette observation, ne retenez aucune pensée, aucune émotion, aucun sentiment. Et surtout, ne jugez rien. Observez tout simplement. Prenez le temps qui vous semble convenir, 5 minutes, 10 minutes, qu'importe. Et puis recommencez à plusieurs reprises et pendant un certain temps cet exercice et observez l'évolution de vos pensées, vos émotions, vos sentiments. Je le répète, il n'y a aucun résultat à attendre. Cela se déroule comme cela doit se dérouler pour chaque personne. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Et puis bien sûr, je serai heureux de vous retrouver pour les prochaines. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon là où vous vous trouvez. À très bientôt. Au revoir.